Merci Madame la Présidente. J'aimerais d'abord rappeler d'où je viens aujourd'hui parce que je suis le député du Haut-Rhin en Alsace, qui est la région la plus touchée de France et qui connaît dans ses hôpitaux aujourd'hui une crise sanitaire que je ne souhaite à aucun autre territoire de la nation. On en est à des difficultés majeures pour nos hôpitaux. Les lits de réanimation sont tous pleins, sont tous remplis de cas particulièrement critiques. Nous avons dans les EHPAD un certain nombre de contaminations qui sont délicates, très difficiles à gérer et qui vont produire dans les jours à venir des effets colossaux. La réalité de cette situation, elle est liée à l'existence d'un cluster qui a rassemblé 2500 personnes pendant une semaine fin février, qui a accéléré la propagation de ce virus. La plupart des personnes qui aujourd'hui sont à l'hôpital sont issues de ce cluster. Je tiens, en tant que député du Haut-Rhin, également à témoigner de la solidarité qui s'est organisée sur le territoire. D'abord de la solidarité envers les personnels soignants. Très vite, l'ensemble de la société s'est mise au service de ce personnel soignant pour leur faciliter la vie. Je pense aux supermarchés qui ont organisé des horaires dédiés. Je pense aux agents des collectivités, aux agents de l'éducation nationale qui, sans se poser de questions, se sont organisés pour répondre à l'appel de la garde des enfants des soignants. Je pense à toute cette chaîne qui s'est mise en place pour faciliter le travail de celles et ceux qui sont sur la ligne de front de la bataille contre ce virus. Mais je veux aussi penser aux entreprises et donc par elles à la nécessité de maintenir la vie économique, qui se sont organisées en filières courtes pour produire ce dont les hôpitaux ont aujourd'hui besoin. Dans ma circonscription, historiquement organisée autour de l'industrie textile, les entreprises se sont réorganisées, l'une fabriquant les pièces, la matière première, l'autre les découpant, la troisième les assemblant pour organiser une filière courte d'approvisionnement en masques pour les hôpitaux. Je pense aux viticulteurs et aux distilleries alsaciennes qui se sont organisées pour transformer leur production afin de pouvoir permettre de fabriquer du gel hydroalcoolique. Voilà autant de gestes, autant d'actes qui, dans chacun des espaces de notre société, montrent à quel point notre nation est grande. Notre nation saura faire face à ce défi, faire face à cette menace et se mobiliser pour aider en ligne arrière comme en ligne de front celles et ceux qui se battent pour sauver nos concitoyens. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes présents avec le groupe Les Républicains, dans un esprit de consensus, dans un esprit d'unité nationale pour aller vite et donner au gouvernement les moyens d'agir pour lutter contre ces virus. Ce texte a plusieurs éléments importants. Le premier, la déclaration d'un état d'urgence sanitaire. Nous y serons évidemment favorables, tout en respectant la ligne qui a été posée par le Sénat, à savoir que ce n'est pas parce que nous sommes dans une crise grave que nous devons oublier les principes de la démocratie. Et nous ne nous grandirons pas de la gestion de cette crise si nous ne sommes pas capables d'organiser un contrôle de la restriction de la liberté, parce que c'est un effort conséquent que nous demandons à nos concitoyens et nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer que cet effort ne fasse pas l'objet d'une caution démocratique. C'est cela aussi qui permettra de nous reconstruire après. J'aimerais également en appeler sur cette question de l'état d'urgence sanitaire à la solidarité interrégionale. J'en ai encore échangé avec la préfète de région juste avant d'entrer en commission. Nous avons aujourd'hui, grâce aux décisions du gouvernement, grâce à la mobilisation des militaires, des ponts sanitaires, littéralement, qui sont organisés entre l'Alsace, Mulhouse et des hôpitaux militaires nationaux. Il faudra, pour pouvoir gérer la crise à Mulhouse, pour pouvoir gérer la crise en Alsace, que ce soit l'ensemble du système hospitalier, y compris civil, qui soit mis à contribution, parce que la situation sanitaire à Mulhouse est particulièrement préoccupante. Le deuxième volet de ce texte correspond aux mesures d'urgence économique. Et là aussi, il faut que notre message soit clair. Nous avons un message de confinement à l'endroit de nos concitoyens, mais qui n'est pas un message d'arrêt de la vie économique. La vie économique ne peut pas seulement continuer en respectant les barrières sanitaires, elle doit continuer en respectant les barrières sanitaires, parce qu'il en dépend de notre capacité à lutter contre
ce virus. Si nous ne sommes pas capables d'assurer la continuité de nos filières alimentaires, d'assurer la continuité de nos filières pharmaceutiques, d'assurer la continuité de nos filières de transport, nous aurons de graves soucis dans nos capacités dans les jours à venir à continuer à lutter contre ce virus. Nous devons donc à la fois de prendre des mesures d'urgence, de soutien à l'économie et à toutes les filières, pas seulement, et je tiens à le dire très clairement dans notre position, pas seulement aux filières qui auront été impactées par le premier train de mesures de samedi dernier, mais à l'ensemble des filières économiques. Mais nous devons à la fois permettre le maintien en activité de tout ce qui est essentiel à la vie de la nation, à la vie de nos concitoyens, même confinés. Et puis enfin, un troisième train de mesures qui aurait dû arriver en 3 dans ce texte, même s'il est en titre 1, qui est celui des élections municipales. Nous aurons largement le temps de revenir dessus. Là aussi, c'est un élément important, c'est un élément de la vie démocratique. La vie démocratique ne peut pas être bradée sur la lutte contre le virus. Nos concitoyens se sont exprimés dimanche dernier à l'occasion du premier tour des élections municipales. Il faut aussi que nous sachions respecter leur mobilisation. Nous aurons un certain nombre de positions qui viseront simplement à maintenir le point d'équilibre qui a été défini par le Sénat. Mes chers collègues, je vous remercie pour votre mobilisation et pour la capacité que nous démontrons tous ensemble de notre institution à se mobiliser en urgence et en bonne intelligence en ce temps de crise.